Salut les gars, et dans cette vidéo, vous allez découvrir les tops des influenceurs de Kinshasa. Et voilà, récemment, j'ai contacté tous les influenceurs, tous les gros vraiment influenceurs des Kinshasa, à part les musiciens. Et voilà, pour leur demander un featured post en leur proposant sous forme d'argent, mais pas vraiment de l'argent. Voilà, un petit partenariat, voilà, gagnant-gagnant pour promouvoir certains des produits d'une de nos plateformes ou d'une des marques avec lesquelles on travaille. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, vous aurez à découvrir le top des influenceurs de Kinshasa. Non seulement c'est là, mais vous saurez qui sont les plus faciles à atteindre ou les plus courtois avec qui vous pouvez faire des deals, des marketing d'influence très facilement. Voilà. On y va. Je vais juste mettre mon screenshot d'Instagram ici. Je leur ai envoyé des DM Instagram récemment. Donc, j'enregistre l'écran et allons-y. Là, vraiment, sur mon Instagram personnel, voilà, mon Instagram personnel, pour la plupart qui suivent cette chaîne, vous le connaissez déjà, c'est Taï Shemetima, blablabla. J'ai des contenus assez intéressants, voilà. Bon, literally, c'est juste moi. Et c'est pas ça qui nous intéresse, j'ai pas beaucoup d'abonnés comme vous pouvez les voir. C'est pas ça qui nous intéresse, on part dans les DM. Récemment, j'avais discuté avec les tops des influenceurs de Kinshasa et leur liste est là, voilà. Et donc, on commence par lui, il est dans la musique, mais il est plus actif sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai écrit. On commence par Alèche Officiel, c'est un musicien, c'est un artiste musicien. Il a concert d'ailleurs le samedi prochain. Je pense pas que j'irai là-bas. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous pour les samedis prochains. Voilà. Il a que 251 1000 abonnés, voilà. 251 000 abonnés, on voit qu'il est actif, on voit qu'il poste des affiches de ses concerts. J'ai jamais vu là où il a posté des posts sponsorisés, mais tous ces influenceurs, je leur écrivais un message aussi simple. Salut, comment allez-vous? J'apprécie vos contenus. Puis-je vous offrir 20 litres de carburant pour votre véhicule pour un featured post sur Instagram? Voilà, un post sponsorisé. Voilà, tous les influenceurs vont comprendre que c'est un post sponsorisé. Et donc, je vais commencer par Alèche. Il n'a pas répondu, bien sûr, mais au-dessus, on a reçu quelques réponses et certains influenceurs sont assez courtois. Et donc, lui n'a pas répondu. Jusque-là, bon, il doit avoir beaucoup de tâches à faire, voilà, comme il est musicien et tout le reste, les répétitions et tout le reste, ou la personne qui gère ses réseaux sociaux n'a pas vu ces messages. Et aussi, il faut prendre en compte que l'offre qu'on leur a offert, c'est vraiment petit par rapport à leur taille. Bon, je pense qu'on peut, dans certains pays de l'Afrique de l'Est ou en Europe ou dans d'autres pays, dans d'autres continents, avec une somme allant de 20 à 50 dollars pour un micro-influenceur, parce qu'à avoir leur nombre d'abonnés, ce sont des micro-influenceurs, ce ne sont pas des gros influenceurs. Donc, pour un poste, c'est assez décent. Voilà, je ne voulais pas leur offrir 20 dollars parce qu'ils vont voir ça petit, je leur ai dit parce que tous, ils ont des véhicules, voilà, probablement. Et donc, je leur ai dit, je vous offre 20 litres de carburant pour votre véhicule pour un post sur Instagram. Alèche n'a pas répondu. On passe sur... cette fille, c'est l'une des plus grosses influenceuses de la ville. Elle a 505 000 abonnés. Elle s'appelle Sonia Pembe. Voilà. Tout le monde qui vit au Congo la connaît. Elle est assez populaire. Elle poste des stories presque tous les jours. Voilà. Bon, comme vous pouvez remarquer, tous ces influenceurs, je ne les suis pas. J'avais fait cela juste pour cette campagne publicitaire qu'on avait. Et donc, Sonia Pembe non plus, elle n'a pas répondu. Mais si on peut voir son contenu, on voit qu'elle fait des posts sponsorisés. Voilà. Peut-être que je n'ai pas booké au bon
endroit, voilà. Tu vois, comme vous pouvez le voir sur son Instagram, on écrit for business inquiries, lucas@social prodlab. Donc, il est affilié à une plateforme de marketing sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas la booker directement en DM. Donc, c'est bien de voir si l'influenceur a mentionné comment la booker, comment je vais dire, comment commander des posts sponsorisés chez elle ou pour qu'elle fasse des marketing d'influence pour vous. Voilà, il faut toujours savoir que on doit la contacter au contact qu'elle a donné. Voilà, tu peux avoir son numéro de téléphone, elle peut pas signer des contrats peut-être, mais ce sont l'agence qui la gère qui va signer le contrat. Donc, chez elle, on a fait totalement un faux pas parce qu'on devrait contacter ce mail. Je vais essayer de leur contacter, mais là, ça sera un partenariat avec de l'argent. Au-dessus des $100, j'imagine, par poste. On passe sur l'autre influenceur. Comme vous le voyez, c'est le même texte. Voilà, je ne me suis pas focalisé sur leur profil, mais comme on peut voir, elle s'appelle Banita Bangui. Elle est aussi active. Elle est aussi active et aussi pour le business, il fallait lui écrire par mail. Donc, elle ne check pas ses DM. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés non plus. Elle a que 52,4 000 abonnés. Voilà, normalement, elle devrait nous répondre. Bon, elle a des contenus assez intéressants. On vérifie si elle fait des featured posts pour certaines marques. Là, 1, 2, 3, quelle est la meilleure? Non, ça c'est juste une sortie qu'elle a postée, donc c'est rien de pertinent. Et donc, elle non plus, elle aussi, on a fait un faux pas. Richka, c'est un comédien. Lui, il a juste pas répondu parce qu'il ne check pas ses DM peut-être. Mais avec lui, c'est assez intéressant parce que récemment, j'ai fait un post de lui, un repost de ses posts-ci avec un de nos produits juste à côté. Tout le monde connaît comment utiliser Instagram pour la plupart. Donc, tu peux faire ce genre de repost. J'essaie de rentrer à mon profil pour vous montrer ce genre de repost Instagram où tu prends deux captures d'écran ou des images. Voilà. Je vous sais pas de contenu à montrer, mais en story, vous pouvez juste mettre des layouts. Voilà. J'ai mis 2 layouts où il y avait une photo de lui là et une autre photo de l'un de nos produits, mais il a reposté ça. Et donc, la personne, soit lui, soit la personne qui gère ses réseaux sociaux, l'a fait très facilement. Voilà. Et donc, voilà, il est accessible, mais pour tous les influenceurs, il faut savoir comment les atteindre facilement. Voilà. Miss Africa, elle s'appelle Dorcas Daniela, 109K, full option 100, on voit bien que il a mis un truc, une page Instagram sur son profil. C'est peut-être une agence avec laquelle elle travaille, peut-être c'est l'un de ses business, voilà. Et on vérifie, bienvenue sur la page collective d'Adiola, mission de promouvoir les talents locaux et la culture congolaise. Voilà, c'est une agence avec laquelle elle travaille. Et donc, du coup, on devrait contacter l'agence. Donc, à retenir, jusque-là, on n'a pas vu ceux qui ont répondu, mais ils sont juste au-dessus. À retenir, c'est que la plupart d'influenceurs, si tu le contactes mal, si tu le contactes par une voie où elle ne reçoit pas des commandes, tu ne sauras pas avoir une réponse favorable. Et donc, du coup, c'est pourquoi pour ceux-ci, je n'ai pas eu de réponse favorable, mais on voit une autre grosse influenceur de Kin. Elle était Miss Vodacom et donc elle a 157K comme vous pouvez le voir. Et
Il a une agence, donc du coup, peut-être d'influence. Et voilà, ça, c'est une apparition d'elle dans un des clips récemment réalisés d'un artiste connu aussi de la ville. Et ça, c'est un post sponsorisé. On voit bien que, voilà, on voit bien qu'elle a fait un post sponsorisé récemment, mais c'est pas assez pertinent parce que il y a eu que 247 likes et également 11 commentaires comme on peut les voir là-bas. Et du coup, cette marque peut-être l'a payé. C'est une marque pour les ongles, je pense, oui, pour les ongles et voilà, des trucs des femmes. Et donc, cette marque doit l'avoir payé une somme d'argent pour qu'elle fasse cette publicité, pour qu'elle fasse ce post ici. Jessica Bossekota. Voilà. Et aussi, ces artistes dans les clips auxquels elle a participé, sûrement elle a été payée pour ça. Et donc, elle a des contenus assez, voilà. C'est ce qu'on remarque plus sur les influenceurs aussi, que leur post personnel a plus de likes. Voilà. On vient de voir un post sponsorisé qui avait que 200 et quelques likes, mais leurs posts personnels ont 1000, ces posts personnels, voilà, à 1562 likes et 29 commentaires. Ça, c'est assez pertinent pour un business. Et donc, lorsque vous travaillez avec un influenceur, n'exigez pas qu'il poste uniquement votre produit. Il peut poster sa photo, une belle photo d'elle, une photo sexy d'elle ou carrément une belle photo. Elle n'a pas besoin d'être sexy, mais vu que c'est le genre de contenu qu'elle poste, donc ça sera une photo sexy. Et après, en soit de l'autre côté, elle met votre produit et donc votre produit sera vu par plusieurs de ses followers. Et en commentaire, exigez toujours qu'elle vous tague sur la photo et en commentaire. Qu'elle soit directe dans les langages avec lesquels elle parle à son audience. Jessica Bossekota, c'est une ancienne Miss. Elle n'a pas répondu non plus, on devrait contacter son agence. Mais Daniela MTD également pour le collaboration Influences Making, c'est une grosse plateforme qui réunit les influenceurs à Kin. Et donc, c'est pourquoi il n'a pas répondu. On devrait contacter son agence. On passe sur... voilà. Marc Watanchi, c'est un des gros influenceurs également. Il n'a pas beaucoup de posts, c'est sûr, mais ce qui est impressionnant chez lui, il a beaucoup de likes et des gens qui réagissent à son contenu parce qu'il produit des contenus de très, très bonne qualité. Voilà, ça c'est un post sponsorisé qu'il a fait avec cette marque, Kahawa Congo, voilà. Voilà les genres de contenus qu'il produit. Il est vraiment un grand créateur de contenus et ça, c'est ce qui fait la différence. Et lui, il a répondu. On voit la conversation. Il dit, salut, comment allez-vous? Le même message, comment allez-vous? J'apprécie vos contenus. Puis-je vous offrir 20 litres de carburant dans votre véhicule pour un featured post sur Instagram? Et il a répondu, bonjour, je vais bien, et vous? Désolé, je ne fais pas ce genre d'échange. Merci de votre message, mais j'ai insisté en lui précisant notre marque et également lui dire, je vais bien, merci, merci pour votre réponse. Je peux toutefois vous envoyer un de nos produits pour un product review, si possible, pour un review du produit, voilà. N'hésitez pas de checker notre page Instagram avec laquelle on travaille pour cette campagne publicitaire et de me dire si vous êtes intéressé. Peace. Et il a dit merci beaucoup, je vais jeter un coup d'œil. Et donc, il a répondu, c'est quelqu'un que vous pouvez atteindre. Et comme je viens de vous le dire, ces posts ont vraiment suffisamment de likes. Ne regardez pas uniquement ce qu'il a comme nombre de followers, mais regardez qu'il a suffisamment de personnes qui le suivent ou qui
like ce post. Voilà, on vient de voir une influenceuse à plus de 100 ou 200 K, 190, quelque chose comme ça. Mais sur son post, elle avait 1600. Regardez, un influenceur à 14 000 abonnés, mais avec un post à 1643 likes. Et donc, c'est un post à liker. Et donc, ne soyez pas impressionnés par le nombre de followers, mais le nombre de personnes qui réagissent sur une page Instagram. Donc, il peut y avoir plus d'abonnés, mais si les abonnés ne sont pas très actifs, c'est pas intéressant. Et donc, on passe sur une autre personne. Voilà. Une autre personne qui nous a répondu. Voilà, elle s'appelle Ritz Makombo. C'est une entrepreneur. Elle a plusieurs business dans la ville. Et donc, c'était pas évident qu'elle fasse une promotion d'une autre entreprise. Mais toutefois, comme elle faisait partie de la liste des influenceurs à contacter, on l'a contactée et elle a répondu. Elle a répondu un message assez basique. Et aussi, comme vous pouvez le voir sur son Instagram, sur sa bio, elle a écrit pour les contacts, voilà, rmacombo4444@gmail.com. Donc, le mieux, c'était de la contacter par mail. Et donc, voilà. Elle aussi, elle a répondu, voilà, comme c'est une entrepreneur et que ma page personnelle, c'est sur l'entrepreneuriat, elle a dit « Salut, ça va bien vous ?» Et donc, le message ici, « Ça va très bien, merci. Puis-je bénéficier de votre influence sur le public quinois pour faire connaître une petite marque ?» Et au fond, j'ai mis un message aussi pour qu'elle se sente également qu'elle se sente à l'aise et qu'elle se sente considérée. Je dis, au-delà de ça, je serais très heureux de recevoir des conseils et des recommandations de votre part dans le business, mais aussi dans d'autres domaines de la vie, comme elle est également, voilà, business woman, voilà. Et donc, du coup, c'est simple de contacter les influenceurs, mais notez qu'il faut toujours les contacter par le moyen qu'elles ont spécifié dans leur bio. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vu les plus gros influenceurs de la ville. Lui non plus, il n'a pas répondu. Il a que 12 K. Il s'appelle Jael Solifouti. Il est ambassadeur d'Africel, influenceuse Mikin. Et il n'a pas beaucoup d'abonnés. Combien de likes il a sur son dernier post? 500, c'est assez grand, avec 20 commentaires. Voilà. Il y a également, voilà, une liste d'Anishka, Jessica, Bossika, Miss Africa, Rishka, Rachel Yombi, Mujika. Voilà, c'est Banita Bangui et aussi Sonia Pembe et Alèche. Donc, il y a des gens sûrement qui ont plus d'abonnés que dans la ville, mais ils sont dans des domaines où ils sont moins accessibles sur Instagram. Voilà. Et donc, genre, des grands musiciens de la ville, pour faire partenariat avec eux, voilà, ça ne serait pas quelque chose de facile. Surtout pas en passant par Instagram. Si vous pouvez contacter leur manager et tout le reste, c'est assez pertinent. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai fait beaucoup de blablabla, mais c'est un peu ça, ce que c'est de travailler avec les influenceurs à Kin, au Congo, Kinshasa. Et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace and love.